Bonjour à tous. Et Jessica Mariano. Bon, c'est toujours Jessica Combat, mais Mariano maintenant aussi. Non, il n'y a pas de souci. Merci, papa, pour la présentation. Bonjour à tous. Merci infiniment de m'accueillir ce matin. C'est la première fois pour moi de faire le culte à Tanger. Et vraiment, c'est avec beaucoup de joie. Et j'espère que ça vous fera du bien aussi de faire le culte avec moi. Voilà. Nous allons prier et recommander nos cœurs au Seigneur. Avec ce chant qui, si je me tais, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Je ne sais pas si les choristes peuvent nous aider de là où ils sont. Et nous fermons nos yeux et nous préparons nos cœurs à pouvoir entendre ce que Dieu va nous dire. Disposons-nous et croyons vraiment que le Seigneur va parler à travers ma bouche. Et demande au Seigneur de parler à ton cœur. Ne sois pas distrait pendant ce moment et dis au Seigneur de te parler. Et demande-lui aussi la grâce de pouvoir mettre en pratique ce qu'il va te dire ce matin. Amen. Alléluia. Si je me tais, si je me tais, oh j'apprendrai à écouter la voix du bon Père. Si je me tais, si je me tais, oh j'apprendrai à écouter la voix du bon berger, la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté, pour ma liberté. Quand je l'entends, oui, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta joie dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Père Céleste, nous voici encore dans ta maison pour entendre ta parole. Et nous voulons disposer nos cœurs, ouvrir nos cœurs, afin que tu puisses y déposer ta parole. Seigneur, je prie que l'attention des uns et des autres soit focalisée sur toi et sur toi seul, et que chacun entende dans son cœur ce que tu veux lui dire. Et je prie que tu communiques aussi la grâce aux uns aux autres pour pouvoir mettre en pratique ce que tu veux qu'ils puissent faire par la grâce de Dieu, et que cette parole contribue à l'avancement de ton œuvre dans cette ville, dans cette paroisse. Que cette parole contribue à faire avancer ton œuvre et à vraiment faire grandir cette église et à l'emmener encore plus loin selon tes projets et ta volonté pour cette paroisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Une fois de plus, que la grâce et la paix de notre Seigneur soient avec vous. Avant de pouvoir commencer, je veux vraiment encore remercier le patriarche, on l'appelle familièrement le patriarche, le pasteur Jean-Marie. Merci pour l'accueil, merci avec toute l'équipe pastorale et tout le CP de me permettre de prêcher à cette chaire de Tanger ce matin, et merci à toute l'église pour ce privilège. Amen. Alors, il m'a été dit que le mois dans lequel vous êtes actuellement, le mois de mars, a pour thème
Dieu au cœur de nos finances, n'est-ce pas? Et c'est un très beau thème parce que bien souvent, on ne parle pas beaucoup d'argent dans l'Église. Et je bénis le Seigneur qui a inspiré ça, en tout cas au CP, en tout cas aux gens qui ont donné cette vision, ce thème-là pour le mois, pour nous permettre à Tanger et à l'Église au niveau national. Ce qui est bien, c'est parce qu'on suit nous tous les messages de différentes paroisses, n'est-ce pas? Donc ce message s'adresse ce matin à Tanger, mais ça va s'adresser aussi à l'Église par rapport aux questions des finances. Amen. Alors j'ai intitulé le thème de ce matin, « Être partenaire de Dieu sur la terre avec mes finances et mes biens ». Amen. Être partenaire de Dieu sur la terre avec mes finances et mes biens. J'ai mis ça à la première personne pour que chacun de nous se sente concerné. Et les pasteurs, et les ouvriers, et ceux qui ne sont pas ouvriers, mais qui êtes là ce matin. Dieu veut qu'avec nos finances personnelles, individuelles, nous puissions être ses partenaires sur la terre pour faire avancer son œuvre. Amen. Et donc, la question des finances, c'est quelque chose qui divise parfois dans l'Église. Il y a eu tellement d'abus, notamment par rapport à l'évangile de la prospérité, qui n'est pas forcément mauvais en soi. Tout dépend des débordements que les uns et les autres en font. Et ça fait que certains ont peur de parler de l'argent dans l'Église ou que d'autres exagèrent par rapport aux questions d'argent dans l'Église. Mais la Bible en parle. La Bible n'a pas peur de nous parler d'argent. Et la Bible nous montre aussi, à travers certains passages, qu'est-ce que Dieu attend que nous puissions faire par rapport à l'argent, aux finances. Dieu au cœur de nos finances. Cela veut nous encourager, nous, Église de Tanger et toute l'Église évangélique au Maroc, à mettre Dieu au centre de nos manières de gérer nos finances. À mettre Dieu au centre dans nos manières de gérer les entrées, les sorties, les dépenses que nous avons individuellement et personnellement. Comment est-ce que Dieu veut que je gère moi-même mes finances personnellement? Entends cette prédication de manière personnelle. Comment est-ce que Dieu veut que je gère mes finances? C'est sûr que je gère déjà mes finances. Mais est-ce que j'ai des choses à réajuster dans ma manière de gérer mes finances? Amen. Et nous allons lire quelques passages des Écritures. Et le texte de base se trouve en 2 Corinthiens 9, le verset 6 à 14. Nous lirons également Proverbe 11, le verset 24 à 25. Et si Dieu le permet, je demande déjà en avance au multimédia de préparer certains passages. Si on a le temps et que Dieu permet, nous pourrons les lire. Malachie 3, le verset 10 à 12. Ça, c'est les versets à préparer, qui ne sont pas les textes de base. Malachie 3, le verset 10 à 12. Proverbe 19, le verset 17. Proverbe 3, le verset 9 à 10. Et Matthieu 6, le verset 19 à 24. Je vais lire la parole de Dieu. 2 Corinthiens 6, le verset 9 à 14. Oui, c'est ça, 6 à 14. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonne peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents sa justice, il a donné aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui par notre moyen feront offrir à Dieu des actions de grâce. Car le secours de cette assistance non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. En considération de ce secours dont
ils font l'expérience, ils glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'évangile de Christ et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Ils prient pour vous parce qu'ils vous aiment à cause de la grâce éminente que Dieu vous a faite. Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. Amen. Nous lisons aussi Proverbe 11, le verset 4 à 25. Proverbe 11, 24 à 25 nous dit: tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Amen. Donc dans ce premier texte de base que nous avons lu en 2 Corinthiens 9, le verset 6 à 14, commence par nous dire: sachez-le, n'est-ce pas? Sachez-le que celui qui sème peu moissonnera peu, celui qui sème abondamment récoltera aussi abondamment, n'est-ce pas? Sachez-le. Au cas où vous ne le sauriez pas, ou vous ne le saviez peut-être pas, à partir de maintenant, Paul, il s'adresse aux Corinthiens et ce matin à nous aussi, alors que nous actualisons ce passage. Sachez-le. Ayez cette connaissance-là à partir de maintenant et désormais. Et tenez désormais compte de cette connaissance-là par rapport au fait de moissonner. Tenez compte de cela dans votre manière de gérer vos finances. L'apôtre Paul nous dit que celui qui sème peu, nous devons savoir cela, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera aussi abondamment. C'est un principe. Et il faut savoir que même lorsque nous donnons à Dieu ou à notre prochain, sans forcément attendre quelque chose en retour, n'est-ce pas? Lorsque nous donnons pour l'œuvre de Dieu ou que nous donnons à notre prochain qui est dans le besoin, ou pas forcément, lorsque nous faisons quelque chose sans attendre quelque chose en retour, de manière désintéressée, n'est-ce pas? Dieu voit cela comme une semence. Et nous devons apprendre à voir cela aussi comme une semence. Nous ne donnons pas pour avoir en retour, mais Dieu le compte comme une semence. Et il trouvera le moyen de pouvoir nous le rendre aussi à son tour. Amen. Amen. Il faut savoir cela. Et tout don que nous faisons, nous devons le faire de manière volontaire, librement, n'est-ce pas? Il dit donner avec libéralité, mais que chacun donne selon ce qu'il a résolu en son cœur, n'est-ce pas? Sans contrainte ni tristesse. Parce que quand il y a la contrainte ou la tristesse, les gens peuvent murmurer, n'est-ce pas? On dit donner, tu n'as pas, tu as l'impression qu'on demande à chaque fois, on demande à chaque fois. Oui, il y a un besoin. Mais si tu n'en as pas, ne te sens pas coupable en fait. Donne selon tes moyens et donne selon ce que tu as. Mais il faut résoudre en ton cœur de donner. Parce que si tu donnes juste pour donner, certes tu as donné, on comptabilise, on voit que ça a augmenté dans la somme que tout le monde a donnée. Mais en fait, pour Dieu, ça ne compte pas vraiment. Parce que tu l'as fait sans amour. Tu l'as fait sans que ce soit quelque chose qui vienne véritablement de ton cœur. Tu l'as fait avec tristesse. Et Dieu veut que nous puissions donner librement, sans contrainte et sans tristesse et sans murmure. Amen. Et Paul parle ici depuis le chapitre 8. On ne va pas le lire faute de temps, mais si vous pouvez le faire à la maison, ce serait bien. Depuis le chapitre 8 jusqu'au début du chapitre 9 et même la suite du chapitre 9, l'apôtre Paul parle des collectes qui sont faites par les églises pour pouvoir en fait récolter de l'argent et envoyer aux autres églises qui sont dans le besoin. Ça se pratiquait beaucoup pendant les églises du 1er siècle, notamment l'église de Jérusalem qui n'avait... D'ailleurs, vous êtes à Jérusalem ici. L'église de Jérusalem qui avait beaucoup de personnes, des indigents, des personnes qui avaient vraiment besoin des choses. Et donc, à chaque fois, ils demandaient aux autres églises sœurs de ne pas les oublier. C'est comme ça que l'église de Philippe, l'église de Macédoine, ils étaient vraiment connus pour leur libéralité. Alors qu'ils n'étaient pas forcément parmi les plus riches. Mais c'était des gens, lorsqu'il s'agit de donner, de soutenir l'œuvre de Dieu, de soutenir les frères et sœurs, ils ne sont pas dans beaucoup de débats. Ils donnent avec joie. Et ça bénit les autres. Alléluia. Ça bénit les autres et ça fait avancer l'œuvre de Dieu. Et c'est ce que le Seigneur attend de nous. Que nos mentalités soient renouvelées par rapport aux questions de finances dans l'église et par rapport à nos propres vies. Alléluia. Donc, nous sommes encouragés à donner. On n'impose rien à personne. Mais il est important de donner pour l'œuvre de Dieu. Il est important de donner. On a cette information.
On n'impose pas, mais c'est important de donner, il faut donner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et quand on dit il faut donner, il ne faut pas se dire, ce sont les autres qui vont donner. Même nous qui passons souvent les annonces ou les pasteurs, ce n'est pas que pour les autres, c'est pour nous tous. Alléluia. Il y a un pasteur qui nous partageait il n'y a pas très longtemps, par rapport aux questions de collecte et tout ça. Il y avait une levée de fonds qui devait se faire dans une certaine église. Et puis, les gens sont passés avec le panier. Il y avait les pasteurs d'un côté. Et lorsqu'ils sont passés pour faire la collecte, ils ont dépassé les pasteurs. Peut-être c'était dans leur tête que, voilà, quand on dit la collecte, normalement c'est l'église. Et dans l'église, là, c'est les autres, ce n'est pas les pasteurs. Ils n'ont pas compris que nous tous, nous voulons bénir l'œuvre de Dieu et être bénis. Donc ça nous concerne, nous tous. Alléluia. Nous devons donner pour l'œuvre de Dieu. C'est important. L'église, l'œuvre de Dieu a besoin des finances. Sans l'argent, il y a une dimension que l'œuvre de Dieu ne peut pas atteindre. Ou alors ça va retarder. Ça va retarder parce que les gens sont trop dans les débats. Les gens sont trop dans les débats. Est-ce qu'on doit donner la dîme? Est-ce qu'on ne doit pas donner la dîme? Est-ce que? Mais le Seigneur a donné gratuitement. Pourquoi il faut ceci? Pourquoi il faut ceci? L'Église, dans son fonctionnement et même pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, a besoin d'argent. Alléluia. Et ce n'est pas diabolique que de pouvoir parler de l'argent. L'or et l'argent appartiennent à Dieu, n'est-ce pas? Et c'est dans sa maison que c'est un lieu même le plus propice et le plus favorable pour en parler. Et son œuvre a besoin d'argent. Alléluia. Et nous sommes la provision de Dieu. Nous sommes la provision de Dieu. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, pour l'œuvre de Dieu, nous sommes, nous, la provision de Dieu. Alléluia. Chacun doit donner pour l'œuvre de Dieu selon ce qu'il a résolu en son cœur. C'est une affaire de cœur. Si personne ne donne, ce n'est pas bien. Si certains donnent et que d'autres qui en ont, pas ceux qui n'en ont pas, d'autres qui en ont ne donnent pas, ce n'est pas une bonne chose non plus. Que chacun donne, que tous donnent selon la mesure du possible, selon ce qu'il a, selon ses moyens. Alléluia. Proverbe 11, le verset 24 à 25 nous dit: tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Il y a quelques années, j'étais encore un peu plus jeune, et nous avions une activité à l'église, je pense des femmes ou je ne sais plus trop. Et il y avait une sœur qui était aussi étudiante à l'époque. On méditait par rapport aux questions de finances et tout ça. Et puis je pense qu'on parlait de ce verset. Et elle dit, mais comment est-ce que... Parce que c'est quelqu'un qui aimait vraiment épargner, qui gérait son argent à la mesure près et tout ça. Et elle s'est rendue compte qu'à chaque fois, elle ne partageait même pas toujours ces choses. Elle était vraiment, je ne veux pas dire radine, mais elle calculait vraiment tout, quoi. Voilà. Et elle s'est rendue compte que le fait qu'elle ne donnait pas aux autres, qu'elle ne faisait pas beaucoup de choses en pensant que c'est comme ça qu'elle aura de l'argent, qu'elle ne se retrouvera pas en difficulté. Il y avait à chaque fois des circonstances qui faisaient que elle n'arrivait pas à joindre les deux bouts. À chaque fois, c'est comme s'il y a des imprévus qui viennent, il y a des choses qui viennent pour percer sa bourse. Et puis après, au final, elle est dans le manque. Parfois, elle se retrouve à avoir certaines dettes, même si ce n'est pas quelqu'un qui aimait les dettes, vous voyez. Et quand elle a commencé à appliquer ce principe, parce qu'on se dit, mais c'est fou, c'est quand même assez bizarre. Comment est-ce que si j'épargne à l'excès, je vais devenir pauvre, n'est-ce pas? Et celui qui donne, il ne fait que donner, il ne s'appauvrit pas. Au contraire, il s'enrichit. Et l'âme bienfaisante, celui qui fait du bien, le Seigneur va lui faire du bien. Celui qui arrose, il sera aussi arrosé. C'est un principe. Quand elle a commencé à pratiquer cela, elle s'est rendue compte qu'elle n'est pas forcément devenue très très riche, c'était une étudiante. Mais elle a vu de manière surnaturelle comment le Seigneur a fait en sorte que déjà elle n'avait plus de dettes et qu'elle arrivait en fait à joindre les deux bouts. Et même elle a commencé un peu à s'ouvrir pour aider un peu les autres à côté. Et ça a changé sa vie en fait, vous voyez. Donc, chers étudiants, quand on demande de donner à l'église, souvent on a l'impression que oh non, il ne faut pas demander aux étudiants, les étudiants n'ont rien, ce n'est pas vrai. Moi, je crois que les étudiants peuvent faire de grandes choses. Alléluia. Les étudiants ont l'argent. Chers responsables, les étudiants ont l'argent. Et parfois, ils orientent leur argent selon là où leur cœur est, n'est-ce pas? On dit que là où est ton cœur, c'est là aussi qu'est ton trésor, n'est-ce pas? Parfois, on achète des chaussures très très chères avec la bourse de 750 500 là. Peut-être vous payez même pas vos dîmes. Ça, c'est une autre question, on va en parler.
Vous achetez les vestes qui coûtent cher, vous achetez beaucoup de choses, c'est pour vous faire plaisir, c'est très bien. Mais lorsqu'il s'agit peut-être d'aider, lorsqu'il s'agit peut-être de donner ton offrande à l'église, c'est là où tu te mets la main dans la poche et puis tu balances. Il y a des pièces comme ça, mais tu cherches la pièce qui est la moins grosse, c'est-à-dire moins de 10 dirhams. Est-ce que Dieu mérite simplement les restes, les miettes, ce qui n'a pas de valeur? Est-ce que c'est comme ça que tu considères Dieu dans ta tête? Est-ce que je parle à quelqu'un? Si nous n'apprenons pas à donner quand nous n'avons pas forcément beaucoup, quand nous en aurons beaucoup, on aura du mal à donner davantage. Et nous devons apprendre à donner au Seigneur. Si nous donnons déjà, nous devons apprendre à mieux donner au Seigneur. Alléluia. Les étudiants, Dieu veut vous faire du bien. On parle de devenir partenaire de Dieu, n'est-ce pas, avec nos biens. Et vous pouvez, pendant que vous êtes étudiant maintenant, il y a certainement déjà aussi des jeunes travailleurs ici, je ne sais pas, mais devenir partenaire de Dieu avec vos finances. Alléluia. L'œuvre de Dieu a besoin de vos finances d'étudiants. Je me rappelle, je pense il y a aussi quelques années, j'étais étudiante. Il y a un papa ivoirien qui était venu dans l'église où j'étais à l'époque, et puis il travaillait pour les choses des Gédéons. Pour pouvoir, voilà, que les gens, en fait, il parlait de ça aux gens et tout ça. Et donc, on peut devenir partenaire en donnant une certaine somme volontaire pour permettre à ce que les gens dans les hôpitaux, les gens dans les écoles et partout puissent pouvoir avoir une Bible, en fait. Moi, je ne pensais même pas que Dieu m'appellerait à devenir pasteur. Mais j'avais à cœur l'œuvre de Dieu et la mission pour le salut des âmes. J'ai entendu ça. J'étais étudiante avec ma bourse. C'est vrai que j'avais la bourse de l'AMCI et j'avais la bourse du Gabon parce que les Gabonais prennent la bourse même si de temps en temps c'est chaud. Ça vient en retard. Et donc, comment j'ai appris ça? De toute façon, ma vie c'était l'école, la maison, l'église. Je ne faisais pas des choses extraordinaires. Alors, vu que je n'étais pas forcément aussi quelqu'un qui entreprend, qui fait des business, des affaires pour multiplier l'argent, je n'avais pas forcément ça à l'esprit, mais j'encourage les jeunes gens de pouvoir le faire. Quand j'ai entendu, chaque fois que j'entendais des projets en lien avec l'évangile, avec le fait de pouvoir faire entendre l'évangile aux nations, aux âmes, je mets la main dans ma poche selon ce que j'ai. Je sais que la bourse vient chaque 3 mois. À l'époque, c'était chaque 3 mois. Et donc, je mets déjà mon loyer, toutes ces choses-là pour éviter de me retrouver dans les problèmes après. Mais j'enlève aussi cet argent. J'ai choisi volontairement. Est-ce que j'avais 20 ans? Je ne me rappelle même pas si j'avais déjà 20 ans. J'ai choisi de mettre une certaine somme. Et à chaque fois que le papa faisait le voyage pour venir à Casablanca à l'époque, je lui remettais ça comme partenaire des Gédéons pour pouvoir donner pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Je ne verrai peut-être jamais les personnes qui vont bénéficier des Nouveaux Testaments, les petits Nouveaux Testaments là qui vont bénéficier. Mais j'ai contribué à ma manière, n'est-ce pas? C'est peut-être même pas une somme extraordinaire que j'avais résolu en mon cœur de donner. C'est selon mes moyens, mais j'ai voulu donner. Alléluia. Je ne me suis pas dit non, je n'ai pas non, ceci. J'ai résolu en mon cœur. Et la Bible nous dit que le Seigneur est celui qui donne la semence au semeur. Parfois, tu n'en as pas forcément. Mais si tu as à cœur de semer, je vous ai dit que tout ce que nous faisons, Dieu le voit comme une semence, n'est-ce pas? Si tu as à cœur de semer, le Seigneur va te donner la semence dont tu as besoin pour pouvoir semer. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous avez l'air, je ne sais pas trop le mot pour vous. Vous êtes concentré, en même temps j'ai l'impression que vous réfléchissez dans vos têtes. Mais c'est tant mieux d'ailleurs. Donc nous devons, en tant que jeunes, en tant que personnes âgées, même quand nous avons la charge des familles et de toutes ces choses, nous devons penser à l'œuvre de Dieu dans nos cœurs, selon les moyens que nous avons. Et le Seigneur se souviendra de nous. Alléluia. Je vous assure que j'ai passé souvent des moments très difficiles à cause des retards de ma bourse. Mais très rarement j'ai eu à emprunter pour m'endetter. J'ai vu comment de manière surnaturelle, le Seigneur a pris soin de moi. Et je pense quelque part que c'est parce que j'avais à cœur les intérêts de son royaume avec mes petites finances. Alléluia. On n'aime pas souvent toujours dire que c'est parce qu'on donne, Dieu va nous bénir, etc. Dieu nous bénit qu'on donne ou qu'on ne donne pas, n'est-ce pas? Même les radins, etc., qui sont riches, qui ne donnent rien au Seigneur, c'est Dieu qui les bénit, qui leur donne ce qu'ils ont, n'est-ce pas? Mais il y a une grâce plus excellente et des bénédictions particulières que Dieu donne à ceux qui ont compris le principe de donner.
qui ne sont pas trop dans les débats. Oh, pourquoi il faut donner? Dès qu'il s'agit de l'argent, là, c'est là où tu commences à débattre. Surtout par rapport à l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Les débats ne nous emmènent pas quelque part. Débattons, réfléchissons, mais après donnons. Que les débats ne ferment pas notre cœur et nos mains pour pouvoir donner à Dieu. Pour pouvoir donner pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Tout ce que nous avons dans l'église aujourd'hui a besoin d'argent. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu a besoin de tes finances. Dieu a besoin de mes finances. Quand quelqu'un donne beaucoup à Dieu et aux autres, Dieu ne permettra jamais qu'il soit dans le manque. Dieu le bénira davantage parce qu'il est déjà lui-même quelqu'un qui bénit les autres. Dieu le rend riche pour qu'il continue à faire du bien par sa libéralité. Et par contre, celui qui calcule tout de manière exagérée, sans penser aux autres, celui qui veut seulement amasser ou épargner à l'excès. Le problème n'est pas d'épargner. Il dit celui qui épargne à l'excès. Le problème n'est pas d'épargner parce que si tu n'épargnes pas, tu n'es pas sage. N'est-ce pas? L'épargne, c'est pour l'avenir, pour les moments qui pourraient être difficiles. C'est important. Si tu n'épargnes pas, tu n'es pas sage. Tu dois pouvoir vivre selon tes moyens, même si c'est peu, trouver le moyen d'épargner quelque chose. Nous, on dit, celui qui épargne à l'excès, il cherche à emmagasiner. Il y a des gens qui sont morts, au lieu d'aller à l'hôpital, ils ne sont pas allés à l'hôpital. Quand ils sont morts, on a découvert qu'il y avait de l'argent sous leur lit. Et qu'ils avaient beaucoup d'argent que même d'autres ne peuvent pas avoir. Vous voyez à quel point le fait d'avoir de l'argent ne fait pas forcément de nous des personnes riches. On peut avoir suffisamment d'argent et avoir quand même une mentalité de pauvreté. On a beaucoup de personnes qui sont pauvres. Oh, Seigneur, si tu me donnes l'argent, je vais faire ceci. On te donne l'argent, beaucoup d'argent tombe dans tes mains. Et puis, c'est fini comme ça, tu as dilapidé. Pourquoi? Parce que tu n'as pas une mentalité de richesse. Tu n'as pas une mentalité de prospérité. Tu as une mentalité de pauvreté. Et quelqu'un peut avoir moins, mais il sait comment dispatcher son argent. Alléluia. Et 2 Corinthiens 9 que nous avons lu, nous dit que celui qui sème peu, moissonne peu, celui qui sème beaucoup, moissonne beaucoup, n'est-ce pas? Que chacun donne selon ce qu'il a résolu en son cœur, etc. Dieu aime celui qui donne avec joie et de bon cœur. Et puis après, on nous dit que Dieu peut, et d'ailleurs Dieu veut, que nous puissions en avoir pour nous-mêmes, suffisamment pour nos besoins. Ça ne fait pas plaisir à Dieu quand nous sommes dans le manque, n'est-ce pas? Donc même dans la gestion pour aider les autres, machin, pensez d'abord aussi à vous-même, n'est-ce pas? C'est ça la sagesse. Dieu veut que nous puissions en avoir pour nous-mêmes, pour satisfaire à tous nos besoins, et que nous en ayons encore en abondance pour toute bonne œuvre, n'est-ce pas? Et il continue par la suite pour parler, toutes ces bonnes œuvres-là, c'est par rapport à la libéralité. Alléluia. Donc, quand tu as tes finances, quand tu mets Dieu au cœur de tes finances, il y a toi, il y a Dieu, il y a ton prochain. Il doit entrer en ligne de compte dans ta manière de gérer tes finances. Et Dieu veut qu'on soit dans l'abondance. Alléluia. Dieu est celui qui bénit. Dieu est celui qui donne aussi la sagesse pour gérer les ressources qui viennent dans nos mains. Alléluia. Pour que nous en ayons suffisamment, mais pour que nous en ayons aussi pour les autres, que nous en ayons encore pour nous-mêmes pour épargner, et que nous puissions aussi ne pas oublier l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, si tu avais l'habitude de donner seulement 10 dirhams, 2 dirhams, 5 dirhams, revois ta manière de donner à Dieu dans l'église. Tu n'as jamais atteint peut-être 50 dirhams dans ta manière de donner. Peut-être parce que tu n'as pas. Mais pour d'autres, ce n'est pas que tu n'as pas. C'est juste que tu ne sais pas donner mieux à Dieu. Il faut avoir... Vous savez, David, on voulait lui offrir un champ, lui donner des trucs pour pouvoir offrir à Dieu. Il a dit non, 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 non. Je ne donnerai pas à Dieu quelque chose qui ne me coûte pas. Quelque chose qui ne me coûte pas. Et donc, quand tu donnes à Dieu, tu dois voir que ce Dieu-là, il a de la valeur. Quelle est la place que Dieu a pour toi dans ton cœur? Tu ne tergiverses pas beaucoup pour acheter les chaussures de 400 dirhams. Je n'ai rien contre les chaussures de 400 dirhams. Si j'ai l'argent, je vais acheter si ça me plaît. Je n'ai rien contre ça, en fait. Fais-toi plaisir, c'est ton argent. Il faut que tu en jouisses. Mais tu as du mal pour donner à Dieu. C'est toujours les miettes. Dieu n'est pas le Dieu des miettes. Alléluia. Il est la source de toutes nos ressources. Il faut comprendre que la Bible dit dans 1 Corinthiens 4, le verset 7, si je ne me trompe pas, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Hein? Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? C'est Dieu qui t'a donné tout ce que tu as, n'est-ce pas? Le travail ou la bourse que tu as, c'est Dieu qui t'a donné.
la force qu'il t'a donnée pour aller à l'école, pour aller au travail, pour continuer à percevoir ta bourse. Tu l'as reçu de Dieu, hein? S'il coupe, c'est fini. L'argent que les parents te donnent, etc., même ce que tu entreprends et qui produit, c'est Dieu qui bénit, qui te fait cela. C'est la source de toutes nos ressources. C'est la source de tous nos revenus. Alléluia. C'est la source de tous nos biens. Et c'est pour ça qu'en retour, nous devons lui donner aussi avec joie, avec reconnaissance. Alléluia. On nous dit dans Malachie 3, que nous allons lire, Malachie 3, le verset 10 à 12 nous dit: apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, les imprévus qui viennent, que l'ennemi envoie pour percer ta bourse à chaque fois. Dieu va menacer celui qui dévore pour nous, si nous apportons nos dîmes et nos offrandes. Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Nous allons aussi lire Proverbe 3, le verset 9 à 10. Et je vais commenter rapidement. Proverbe 3, le verset 9 à 10. Proverbe 3, le verset 9 à 10 nous dit: honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Ça, c'est l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Nous allons en parler parce qu'il y a beaucoup de débats. Il y a les gens qui disent que dans la Nouvelle Alliance, on ne doit pas payer la dîme, etc. C'est beaucoup sur les réseaux, au cas où certains ne sauraient pas que ça existe comme débat. Il y en a qui disent qu'on n'a plus besoin de payer la dîme, n'est-ce pas? Et il y a d'autres églises aussi où on continue de payer la dîme et d'apporter nos offrandes dans la maison du Seigneur. Lisons pour le Nouveau Testament Matthieu 23, le verset 23. Matthieu 23, le verset 23. Matthieu 23, le verset 23 nous dit: malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, souligner ceci, sans négliger les autres choses, n'est-ce pas? Donc sans négliger les autres choses, là, donner sa dîme et toutes ces choses font partie de ça. En tout cas, à ma compréhension de l'écriture qui est écrite. Il dit c'est ce que vous devez faire, mais sans négliger les autres choses. Ça veut dire que Jésus n'est pas forcément contre la dîme. La dîme n'est pas un sujet qu'on aborde beaucoup dans le Nouveau Testament, contrairement à l'Ancien Testament, n'est-ce pas? On n'a pas beaucoup de passages qui en parlent. Mais celui-là, c'est Jésus lui-même qui parle. Et il parle aux pharisiens qui sont hypocrites, qui sont là, ils apportent la dîme de tout, comme il était demandé dans la loi d'apporter le 10e de nos revenus et tout ça dans la maison du Seigneur, n'est-ce pas? Ils apportaient tout parce qu'ils avaient des récoltes, ils apportaient tout. Tout. Pour la nette, le cumin, toutes les récoltes là. Le 10e, ils apportent méticuleusement. Mais dans leur rapport avec les autres, par rapport à la fidélité à Dieu, par rapport à l'amour du prochain, par rapport à la justice, par rapport à la miséricorde, ils ne sont pas là-bas. Alors que c'est ça d'abord l'essentiel. Et Dieu dit, c'est d'abord ça le plus important. Jésus dit cela, c'est ça l'essentiel. Mais sans négliger le reste. Donc Jésus n'est pas contre. Et si tu te dis que nous sommes dans la nouvelle alliance, si tu as cette conviction personnelle, d'accord, je ne veux pas débattre avec toi. C'est une question de cœur, de conviction, et selon le renouvellement de la mentalité de l'un ou de l'autre. Maintenant, parlons de la maison du Seigneur en question. La maison du Seigneur, la maison où vous êtes ici à Tanger, n'est-ce pas? Ce beau temple. C'est une maison qui vous nourrit par la parole de Dieu, n'est-ce pas? Oui ou non? Vous n'êtes pas nourri ici par les prédicateurs. Pourquoi vous hésitez à dire oui? C'est une maison qui vous bénit. C'est une maison où on organise les programmes. Vous grandissez spirituellement, n'est-ce pas? Une maison qui vous fait du bien. Parfois, tu es dans le besoin. Cette église te vient en aide, n'est-ce pas? C'est une église qui te fait du bien. Mais cette église-là qui te fait du bien, où tu pries, où Dieu t'a placé, où il te bénit. C'est une église où
Vous êtes quelque part, Dieu soit loué, on ne paye pas de loyer. Mais à l'EAM, beaucoup d'églises ici au Maroc, en tout cas, en plus de l'EAM, louent des appartements où on paye des loyers, n'est-ce pas? L'EAM, dans certaines villes, on paye des loyers, n'est-ce pas? Et de l'argent. Restons pour nous ici à Tanger, chez nous. Même si on ne paie pas de loyer, l'électricité qui est là, vous répétez ici tout le temps quand vous avez les concerts, etc., le dimanche, tout. Ça nécessite de l'argent pour payer cela, n'est-ce pas? Je ne sais pas comment on appelle ici. Hein? Voilà, ça là. Vous allez là-bas pour payer l'électricité, n'est-ce pas? C'est pas cadeau, ils disent pas parce que vous êtes l'église, vous n'allez pas payer. Non, hein? Vous allez payer, c'est l'église qui va payer, n'est-ce pas? Oui ou non? Quand vous faites les agapés ici, à l'EM, on aime beaucoup manger. Oui ou non? Ah, c'est l'affaire de toute l'EM, mais ce n'est pas l'affaire de certaines paroisses. On mange, non? Ça sort de l'église. Parfois, on ne vous demande pas d'apporter quelque chose. C'est de l'argent qui sort des caisses de l'église, n'est-ce pas? De notre église, de votre église. Alléluia. Quand il faut renouveler les taux, acheter les instruments coûtent cher. Mon Dieu, que les instruments coûtent cher. Maintenant, toi, instrumentiste, est-ce que tu as l'habitude de donner? Surtout vous-même d'abord, les instrumentistes là. Souvent, c'est vous qui êtes chiche pour donner. Hein? Ça demande de l'argent, bien aimé. Nous sommes dans des choses pratiques. Il y a l'aspect spirituel qui est là, oui. Mais cet aspect spirituel est soutenu par les choses matérielles et financières, n'est-ce pas? Donc, il faut contribuer chaque fois qu'il y a une levée de fonds, même au niveau national, pour que l'Église puisse s'étendre. On veut s'étendre par la grâce de Dieu, ouvrir d'autres annexes, parce que nous avons la grâce d'avoir peut-être un lieu presque centenaire ici, mais il y a des coins encore reculés ici au Maroc, des endroits enclavés, où de plus en plus on envoie des étudiants subsahariens étudier. Mais il n'y a pas de communauté. Vous avez un privilège énorme d'avoir une communauté où vous vous retrouvez. Et vous pensez que c'est un acquis, n'est-ce pas? Ou vous enviez peut-être d'autres églises méga church. Vous avez une grâce excellente. D'autres n'ont même pas ce que vous avez. Même cellule, il n'y a pas. Ils rêveraient de pouvoir se retrouver, d'avoir cette chaleur fraternelle-là. Et si Dieu nous ouvre une porte là-bas, comme Paul pouvait dire, j'espère que Dieu va nous ouvrir une porte à l'évangile là-bas. Et que par sa grâce, il permet qu'on puisse créer une cellule là-bas pour débuter l'église. Soutenir aussi les frères qui sont là-bas. Ça va demander de l'argent. Et c'est nous ici, comme les communautés de Macédoine, de Philippe, hein, qui devons cotiser avec joie pour l'œuvre de Dieu, parce que ce sont nos frères. C'est la même œuvre de Dieu qui a besoin d'argent. Et je vous l'ai dit tantôt pendant cette prédication, c'est nous la provision de Dieu. Alléluia. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Ce que Dieu met dans ta main, c'est pour toi, c'est pour les autres et c'est pour son œuvre, pour l'avancement de son royaume sur la terre. N'oublie pas ça. Alléluia. Et il dit que celui qui donne aux pauvres, c'est comme s'il prêtait à l'Éternel, n'est-ce pas? On a lu ça on ne l'a pas lu par contre, c'est dans le Proverbe 19, le verset 17. Celui qui donne aux pauvres, à celui qui est dans le besoin, l'indigent, il donne. En plus, ce qui est bien, c'est que généralement, ce sont des gens qui n'ont même pas suffisamment pour nous donner quelque chose en retour, n'est-ce pas? Même si tu attends quelque chose là, il n'en a pas suffisamment. Mais Dieu voit cela. Et il dit, c'est comme si tu as prêté à l'Éternel. Lui-même, il va te rendre selon ton œuvre. Parce que Dieu aime qu'on fasse du bien avec les autres. Dieu ne prend pas plaisir au fait que nous soyons des radins, des avares. La libéralité nous délivre de l'avarice. La libéralité nous délivre et nous protège de l'égoïsme et de la tentation, du risque de devenir esclave de l'argent plutôt que l'argent soit notre maître, que notre serviteur, pardon. Parce que la Bible nous dit que nous ne pouvons pas servir deux maîtres, n'est-ce pas? Et dans ce contexte-là, on finit par nous dire, nul ne peut servir Dieu et maman. Ça, c'est Matthieu 6, n'est-ce pas, le verset 24. Et Luc 4 va nous dire que tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul, n'est-ce pas? Donc, il n'y a que Dieu qui soit digne du service. C'est lui qui est censé être le maître, qui doit bénéficier de notre service. L'argent, maman, les richesses, les biens matériels ne sont pas censés être des choses que l'on poursuit, qui deviennent une idolâtrie pour nous. Une idole pour nous, pardon. L'argent est un outil. L'argent est un moyen. Tout ce que nous faisons sur la terre nécessite de l'argent. Même si tu es très spirituel comme quoi, à un moment donné, tu dois manger. Tu jeûnes du 1er au 31, mais à un moment dans l'année de 300 et quelques jours là, tu dois manger. Tu as besoin d'argent pour manger, n'est-ce pas? Tu as besoin d'argent, ici il fait froid, pour acheter les bottes ou les collants, toutes ces choses. Donc,
D'une manière ou d'une autre, sur cette terre, l'argent est nécessaire pour notre vie, n'est-ce pas? Et Dieu le sait, l'argent est important. Nous avons besoin de l'argent. J'aime l'argent c'est bien. Mais Dieu nous éprouve par rapport à notre amour de l'argent. C'est l'amour de l'argent qui est la racine des maux. Quand tu aimes tellement l'argent, il y a ce passage où Jésus, dans l'évangile de Matthieu, Jésus est là et il y a un jeune homme qui vient. On dit que c'est un jeune homme riche selon certains évangiles. Il arrive et il dit à Jésus, bon maître, que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? Et Jésus lui dit, pourquoi tu m'appelles bon? Dieu seul est bon. Et il lui dit, voilà, pratique ceci. Et il dit à Jésus, mais j'ai observé cela depuis ma jeunesse. Et il n'a pas menti. On nous dit que Jésus l'aima. Ça veut certainement dire qu'il pratiquait toutes ces choses, non seulement parce que c'est la loi pour être un légaliste, mais peut-être qu'il voulait plaire à Dieu, je ne sais pas. Mais dans tout ça, là, malgré le fait qu'il pratique toutes ces choses, c'est vraiment quelqu'un correct vis-à-vis de la loi, il sent dans son cœur que ça ne lui garantit pas la vie éternelle. Et il dit, bon maître, c'est comme si on a besoin des œuvres pour avoir la vie éternelle. Et Jésus lui dit, c'est très bien, Jésus l'aima. Mais Jésus lui dit, il y a quelque chose qui te manque. Va, vends tous tes biens et donne-le aux pauvres. Et là, le jeune homme, il était tout triste. Il part tout triste parce qu'on nous précise qu'il avait de grands biens, n'est-ce pas? Dieu nous éprouve par rapport, il éprouve nos cœurs. On a dit que c'est une affaire de cœur, n'est-ce pas? Dieu nous éprouve par rapport à notre amour, à notre attachement par rapport à l'argent. L'argent en soi n'est pas un problème, mais à quel niveau on est attaché à l'argent? À quel niveau on aime l'argent par rapport à ce que Dieu nous demande de faire? Il avait de grands biens. Et donc, il n'a pas réussi, malgré sa bonne volonté, il n'a pas réussi à mettre Dieu au centre, au cœur de ses finances. Il devait obéir à Dieu, n'est-ce pas? La loi se résume à aimer Dieu, lui obéir, n'est-ce pas? Aimer notre prochain. Il n'a pas pu obéir à ce commandement par rapport à tout vendre, tout laisser. Pour donner aux pauvres, donc à son prochain. Il y a toujours cette dimension, à la fois verticale, horizontale. Il n'a pas pu le faire. Il n'a pas réussi à mettre Dieu au centre, au cœur de ses finances. Parce qu'il avait de grands biens. Peut-être qu'il avait hérité cela, il était jeune. Peut-être qu'il avait travaillé dur pour pouvoir avoir cela. Il avait peur de se retrouver dans le manque, n'est-ce pas? Vous savez, donner à Dieu, c'est un acte de foi et de confiance à Dieu. C'est Dieu qui nous donne ce que nous avons. Nous pouvons être super intelligents, faire beaucoup d'affaires. Pourtant, il y a des gens qui font faillite malgré leur intelligence, leur calcul, n'est-ce pas? C'est Dieu qui fait grâce. Et tout ce que nous avons nous vient de Dieu. Tout ce que nous avons nous vient de Dieu. C'est pour ça que nous ne devons pas avoir peur de donner à Dieu. Dieu prend soin de nous. Il connaît le nombre des cheveux de nos têtes. Je me dis, mais moi j'ai commencé à perdre beaucoup de cheveux. On a dit que les pasteurs de l'EM deviennent chauves. Bon, moi je ne suis pas un homme. Mais je commence à avoir une alopécie, peut-être trop de problèmes, et les cheveux blancs qui commencent. Je ne sais pas combien de cheveux blancs j'ai perdu tous ces derniers. Des cheveux, pardon, j'ai perdu. Mais Dieu, il connaît le nombre des cheveux de ma tête. Il se préoccupe de ces détails qui pour moi même ne... À combien plus forte raison ta vie? Il nourrit les oiseaux. À combien plus forte raison toi, un être humain à son image? À combien plus forte raison toi, son fils, sa fille, qui se confie en lui? Apprenons à donner. C'est un acte de foi. C'est un acte d'amour. C'est l'amour qui répond à l'amour. Alléluia. Tu donnes parce que tu aimes Dieu. Tu donnes aussi dans un esprit de reconnaissance. C'est parce que Dieu m'a donné que j'enlève seulement 1/10 pour lui donner. Ça fait quoi? Donc quand je prends, je mets ça dans ma tête. Ça ne m'appartient pas. C'est pour Dieu. C'est pour son œuvre. Le loyer, ça ne m'appartient pas. Telle chose, ça ne m'appartient pas. C'est ce qui reste là maintenant que j'essaie de gérer. Dès que l'argent vient dans ma main, c'est comme ça qu'on doit commencer à réfléchir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu ne donnais pas ta dîme, je t'encourage à la donner. À la donner pas seulement comme c'est une loi ou quoi que ce soit, mais en signe de reconnaissance et de main d'association pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Parce que c'est nous la provision de Dieu. Je bénis le Seigneur pour les partenaires de l'Église, n'est-ce pas? On nous parle beaucoup des partenaires, on ne les connaît même pas tous. On a la grâce parfois aussi nôtre de voir quelques représentants de ces partenaires. N'est-ce pas? Mais la plupart d'entre eux ne nous connaissent pas vraiment. Al-Mwafaka, on a étudié et il y a des gens qui nous donnent la bourse, des gens comme nous qui n'en veulent pas l'argent pour étudier. On nous envoie, mais ils mettent de l'argent de côté. Ils font peut-être des collectes ou bien ils décident volontairement pour l'évangile, pour que des gens soient formés pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. On va faire ceci.
Et chaque mois, ils enlèvent ça dans leur budget pour envoyer à quelqu'une qu'ils ne vont peut-être jamais voir de leurs yeux, n'est-ce pas? Ça m'a toujours touché. Ça me touche beaucoup de voir des gens qui ne nous connaissent pas, mais le faire de bon cœur et de manière fidèle, par amour pour Dieu et pour l'Église et le royaume de Dieu. Des gens qui n'auront peut-être jamais l'occasion d'entendre mes remerciements par rapport aux dons qu'ils ont faits, dont j'ai bénéficié, n'est-ce pas? Des gens avec qui on n'aura peut-être jamais l'occasion de se croiser, mais ils l'ont fait pour Dieu. Et vous savez, j'ai la grâce d'être formé pour servir le Seigneur. Et il y a certainement des gens qui vont être bénis, sauvés, gagnés à Christ à travers mon ministère. Mais ça tombe aussi, Dieu compte ça aussi sur leur tête. Parce qu'ils ont contribué à ce que toutes ces choses se fassent. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Apprends à mieux donner. Le Seigneur ne mérite pas les restes. Le Seigneur mérite ce qu'il y a de plus excellent. Mais il faut résoudre en ton cœur de donner. Quand tu prépares ton offrande le dimanche, tu sais qu'il y aura une offrande le dimanche. Pourquoi c'est pendant les offrandes que tu cherches? Et quand tu cherches là, tu vas au fond pour donner seulement les petites pièces. Il y a un montant que tu n'as jamais dépassé. Je l'ai déjà dit, n'est-ce pas? Apprends à donner mieux au Seigneur. Prépare ton offrande à la maison. Dis au Seigneur, quand tu prépares ton cœur pour recevoir la parole, pour servir lorsque tu es programmé, prépare aussi ton offrande en semaine. Ça montre à quel point tu tiens à cet aspect-là dans ta relation par rapport aux finances vis-à-vis de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Prépare ton offrande à la maison, selon ce que tu as, et donne au Seigneur. Lui qui voit ton cœur, il saura comment te le rendre. Il saura comment prendre soin de toi. Si tu es en difficulté, c'est lui qui prend soin de toi. C'est un acte de foi que de pouvoir lui donner. Alléluia, un acte de confiance. N'aie pas peur de donner à Dieu ton argent. D'autres disent souvent en fait que non, dans les églises où on donne les dîmes et les offrandes, là, ce n'est plus d'actualité. Ils sont là en train d'appauvrir les fidèles, ce sont les pasteurs qui s'enrichissent, etc. Peut-être qu'il y en a qui débordent et qui font effectivement ça. Mais ces exceptions ne sont pas la règle. Je vous ai dit, toutes ces choses-là nécessitent de l'argent. Donc quand tu penses à l'église, quand tu penses à l'œuvre de Dieu, dis-toi que ça a besoin d'argent et tu le donnes en main d'association, en signe de reconnaissance au Seigneur. C'est l'expression de ton amour et de ta reconnaissance. Ne le vois pas comme un devoir, mais comme une joie que de pouvoir donner au Seigneur. D'ailleurs, il peut se passer de toi. Si tu ne donnes pas, quelqu'un d'autre donnera, n'est-ce pas? Mais quand tu donnes, Dieu est content. Il dit, celui-là, il a compris. Et le Seigneur saura comment rendre là où tu as pris. Et si ça te met en difficulté, le Seigneur saura comment le faire. Mais en toute chose, réfléchissons bien, prions, mais donnons au Seigneur librement, volontairement et surtout très libéralement. Alléluia. La libéralité est une bénédiction. On a besoin de plus en plus de chrétiens qui sont libéraux, qui ont la grâce de la générosité. Parce que si on a trop de radins qui donnent 10 dirhams, 10 dirhams, 10 dirhams, c'est compliqué. Alors apprenons à donner mieux au Seigneur. Je dis apprenons parce que je suis dedans. Et personnellement, depuis que j'ai demandé au Seigneur de m'étendre pour apprendre à mieux lui donner, je ne suis pas forcément très riche. Le peu que j'ai décidé en mon cœur que si je me retrouve dans un lieu où il y a un culte, je le partage. C'est peut-être quelque chose de très personnel. Je ne le partage pas pour une vaine gloire, mais je le partage pour encourager quelqu'un. J'ai décidé en mon cœur de pouvoir ne pas donner un minimum au Seigneur quand j'arrive à l'église. Si je me retrouve avec moins que ça dans la poche, je n'ai pas envie de donner ça au Seigneur. Je préfère attendre à un autre moment pour bien préparer mon offrande ce jour-là et de lui donner ce qui lui est dû et de bien lui donner. Je prépare mon offrande, je prépare ma dîme et je lui donne. Et j'ai demandé au Seigneur de m'étendre et de m'élargir par rapport aux dons. Et depuis que je m'exerce à de mieux en mieux donner à Dieu, de mieux en mieux pratiquer aussi la libéralité, la bienveillance envers mon prochain à travers mes finances, le Seigneur pourvoit d'une manière surnaturelle. Et donc, ce n'est pas simplement des choses de gens que je viens rapporter ici, raconter comme ça. C'est aussi une expérience vécue, même si nos expériences peuvent être différentes. Mais je sais que le Seigneur est vraiment fidèle lorsque nous pratiquons la libéralité. Alors souvenons-nous des autres qui sont dans le besoin autour de nous. Apprenons à donner aux autres et apprenons à donner la main d'association à Dieu pour l'avancement de son œuvre. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous allons prier. Nous allons prier. J'ai dit beaucoup de choses. Le Seigneur a dit beaucoup de choses et chacun, je l'espère, a reçu sa part.
Là où le Seigneur t'a parlé, peut-être que tu ne donnes pas souvent ton offrande à l'église. Ou alors tu donnes mal. Peut-être que tu ne donnes pas souvent même ta dîme à l'église. Ou tu calcules beaucoup. Tu as beaucoup de dettes de dîmes envers le Seigneur. Peut-être que tu calcules trop, tu épargnes beaucoup. Mais tu ne sais pas te souvenir de ton frère qui est dans le besoin. Même quand tu n'as pas suffisamment, quand tu n'en as pas beaucoup, Dieu veut se servir de toi. Comme il s'est servi de la femme, de la veuve de Sarepta qui n'avait presque rien. Il l'a utilisé pour bénir de manière surnaturelle le prophète qui était en difficulté. Dieu peut se servir de toi avec ce que tu vois comme peu. Alors ne néglige pas ce qui est dans ta main et apprends à mieux donner au Seigneur. Alléluia. Je prie que cette prédication emmène l'église de Tanger à mieux donner au Seigneur. Quand on fait les offrandes, on récolte quelque chose de plus excellent, dimanche après dimanche, pour la gloire et l'avancement de l'œuvre de Dieu. Prions le Seigneur. Parle au Seigneur pendant ce moment. Excellent Père de grâce, nous te remercions pour ta parole qui nous invite à te mettre au cœur de nos finances. Merci pour ta parole qui nous invite, qui nous encourage à te donner de bon cœur, en ayant pris des résolutions dans nos cœurs, mais de le faire volontairement et avec joie. Là où nous t'avons donné dans le passé avec beaucoup de tristesse, de grincement de dents, de murmures, de débats, te demandons pardon. Là où nous t'avons mal donné dans le passé, à partir de ce jour, nous te demandons pardon et nous demandons la grâce. Il dit, sachez-le bien, ceux qui sèment peu, moissonneront peu. Et ceux qui sèment abondamment, moissonneront abondamment. Je veux être quelqu'un qui sème abondamment pour moissonner abondamment, selon les biens que tu mets dans ma main. Prie, demande à Dieu que tu veux devenir un partenaire de Dieu sur la terre pour accomplir sa volonté à travers tes finances. Tu ne veux pas hésiter pour les questions de l'argent. Tu veux avoir un cœur détaché de l'argent. Tu veux considérer l'argent comme un serviteur, un outil, un moyen, et non pas comme quelque chose dont tu dois t'accaparer et qui finit finalement par s'accaparer de toi. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Demande à Dieu la grâce d'être plus libéral, d'être rapide, pressé, d'être prompt à pouvoir te lever, à mettre ta main à la pâte, donner la main d'association à Dieu chaque fois qu'il y a une levée de fonds pour les besoins de l'Église. Que tu le fasses avec joie, avec empressement au nom de Jésus. Et que le Seigneur tienne cela sur ton compte. Parce que ça a un impact jusque dans la vie éternelle. Lorsque nous donnons la main d'association à Dieu avec nos finances sur la terre, il y a un impact jusque dans l'éternité. À cause des bénédictions, des personnes qui bénissent le Seigneur parce qu'ils bénéficient des dons qui viennent de nous. Le Seigneur nous utilise pour bénir ces personnes-là. Et ils bénissent le Seigneur. Ils rendent d'excellentes actions de grâce à Dieu à notre égard. Ils prient pour nous parce que nous avons été bons, bienveillants à leur égard, avec nos finances, avec nos biens. Alléluia, prie que le Seigneur t'élargisse. Si tu étais quelqu'un de radin, d'avare, de chiche avec ton argent, que le Seigneur t'élargisse, élargisse ton cœur, ta mentalité et t'aide à mieux lui donner. Alléluia. T'aide à mieux lui donner, t'aide à mieux lui donner, t'aide à mieux lui donner. Que le Seigneur t'accorde la grâce d'en avoir suffisamment pour tes propres besoins et d'en avoir encore en abondance pour toute bonne œuvre, en abondance pour épargner, pour donner, pour aider ton prochain. De manière désintéressée, sans attendre rien en retour. Le Seigneur lui-même, il saura comment te rendre cela. Parlons au Seigneur au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je vais demander à Pasteur Jean-Marie de rassembler nos prières par rapport à cela. Merci, toi de qui nous viennent toutes choses. Toi qui t'es fait pauvre pour nous enrichir. Toi qui nous as donné les traces de cette église de Macédoine, dont la générosité du Christ avait des effets dans leur cœur. Il les a produits dans les œuvres riches en bonté et en générosité. Ô Père, nous te prions que cette parole nous conduise, que cette parole produise des fruits dans notre vie, pour l'avancement de ton œuvre et pour l'implantation de ton royaume dans ce monde. Nous te rendons grâce pour notre pasteur par qui tu viens de nous parler, que ta grâce se déverse aussi dans sa vie, lui et elle et toute sa famille. Oui, continue aussi à les bénir, à les élargir sur tout le plan, dans le nom de Jésus. Nous nous recommandons à toi. Béni sois-tu notre Père. Par Christ notre Seigneur, nous te prions.
Amen. Amen.